Chers amis, en tout cas, je voudrais vraiment féliciter le gouvernement du Burkina Faso contre les ONG qui viennent avec l'idée de sauver l'Afrique, alors que dans la vraie vie, c'est pour exploiter les minéraux, c'est pour collaborer avec les criminels. Et nous, au Congo, on a vu ce genre de situation. Les ONG viennent dans des zones de guerre, au lieu d'instaurer la paix, au lieu d'aider la population à vivre encore leur vie à mieux, les ONG viennent pour collaborer avec les rebelles. Les ONG viennent pour donner des munitions aux rebelles afin de tuer la population. On a vécu ça en RDC. Et ils venaient même exploiter les minéraux. Et pendant qu'ils passent à la télé, c'était pour dire que le Congo est un pays pauvre, nous sommes là pour aider la population, nous sommes là pour changer la vie de la population. Mais de vrai, ces ONG-là venaient exploiter les minéraux, ces ONG-là venaient pour donner des munitions aux rebelles ou aux criminels. En tout cas, coup de chapeau au Burkina Faso. Je voulais suivre les ministres et puis on va se retrouver à la fin pour décortiquer ce que le ministre a dit. Merci. Vous savez, aujourd'hui, les grandes réformes qui sont opérées ont un seul objectif, c'est d'assainir le milieu des organisations de la société civile. Quand on vous donne le nombre d'associations et d'ONG au Burkina Faso, vous tombez à la renverse. On se demande que font ces associations, que font ces ONG. Nous avons des associations, des ONG dont on ignore la source de financement, dont on ignore les programmes d'activité. On va mettre fin à cela. Chaque ONG doit travailler de façon transparente. Aucune association ne va être un cheval de Troie pour qui que ce soit. Donc la réforme est engagée, toutes les associations doivent revenir et ONG doivent revenir s'immatriculer, travailler dans les règles qui sont définies pour qu'on soit sûr que tout le monde travaille pour le bien du Burkina Faso. Nous avons aujourd'hui des partenaires impérialistes toxiques que nous avons chassés du Burkina Faso. Mais quand on regarde, on les a chassés par la porte, mais c'est par la fenêtre qu'ils continuent leur œuvre de manipulation et de subversion. Vous savez, à certains partenaires, quand vous les recevez, c'est eux-mêmes qui bataillent pour que telle ou telle ONG, il ne faut pas les toucher. Bon, pourquoi vous vous battez pour une ONG qui vient pour notre bonheur? Parce que c'est ça le principe. Hein. Quand on vient, non, c'est pour faire du bien au Burkina Faso, c'est ainsi de suite. Allez vendre la misère du Burkina Faso ailleurs, récupérer les ressources, les gérer sans l'État à des fins inavouées. Nous allons mettre fin à cela. Nous avons des associations citoyennes qui sont là, qui travaillent correctement. Ces ONG pourront travailler sans aucun problème. Mais la réforme est engagée, nous allons assainir. Vous avez vu le communiqué du ministre d'État en charge de l'administration territoriale sur ces associations réputées dissoutes. Ça ne veut pas dire que l'État les a dissoutes. Ces associations, du fait du non-respect même d'un certain nombre d'obligations, sont réputées dissoutes. C'est comme si elles n'existaient même plus. Les récépissés ne sont plus à jour, les instances n'ont jamais été renouvelées. Donc, selon les textes, ces associations même meurent de leur propre mort. On entend les jérémiades à l'international, cela ne va pas nous divertir. Vous allez voir d'autres mesures dans les jours à venir. Pour ce qui concerne toujours les OSC, il y a des préoccupations très pertinentes qui ont été posées, notamment donc l'octroi de crédits d'accompagnement aux jeunes, aux femmes, la question de la réinstallation des personnes déplacées internes, la concertation avec les forces de défense et de sécurité, les problèmes des routes. Alors toutes ces questions sont au cœur de l'action de la révolution progressiste populaire.
Mais ce que nous disons, il faut rompre avec la juste et équitable répartition de la misère. Vous voyez ce qu'on appelle les microcrédits. Vous appelez un jeune, vous lui remettez 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000 francs, et vous pensez, vous espérez que ça va changer sa vie. Ce n'est pas possible. Évitons de faire du chiffre. Il faut que nos jeunes apprennent à se mettre ensemble pour être forts ensemble. Monter des projets pertinents ensemble pour apporter des solutions dans leur communauté. L'État est prêt à accompagner. Vous êtes témoin de la restructuration des fonds. On est passé de 14 à 4 enfants. C'est parce qu'il y avait du saupoudrage. Quand vous prenez les crédits qui n'ont jamais été remboursés dans les anciens fonds, qu'on ne pourra jamais recouvrer, c'est la grande proportion. Donc aujourd'hui, on a restructuré les fonds. Il y a le FBDS Tongo qui a de très grandes capacités actuellement, mais pour accompagner des projets qui vont changer la vie des jeunes et des femmes, pour peu que ce soit des projets bâtis sur une vision stratégique et durable. Donc, on ne va pas faire du chiffre. Ça ne sert à rien de venir ici l'année prochaine dire on a octroyé 3 000, 4 000 crédits, mais quand vous allez sur le terrain, vous voyez qu'il n'y a aucun résultat concret. Et un accent particulier sera mis sur le secteur de la transformation et le secteur de la production rurale. L'État ne va plus financer l'import-export. Je préfère être clair, on ne va pas prendre l'argent du pays donné à un jeune pour aller acheter quelque chose, bon, je ne vais pas citer de pays, et puis venir vendre au Burkina Faso. Non. Nous allons financer ceux qui veulent produire au Burkina Faso en priorité, qui veulent transformer les produits du Burkina Faso, qui veulent distribuer les produits du Burkina Faso. C'est ça l'orientation qui va guider l'action gouvernementale. L'import-export n'a jamais développé un pays. Ce qui développe un pays durablement, c'est de consolider le secteur de la production, consolider le secteur de la transformation, consolider le secteur de la distribution et de la consommation. Donc c'est ça l'axe principal aujourd'hui qu'il faudra intégrer dans tout ce qui est projet qui souhaite en tout cas avoir un accompagnement conséquent. La réinstallation des personnes déplacées, c'est la même logique aujourd'hui. Le ministre de la Famille, qui n'est pas parmi nous, a reçu pour instruction de changer totalement le paradigme de l'humanitaire. Nous ne voulons plus de l'humanitaire durable au Burkina Faso. Deuxièmement, nous ne voulons plus de l'assistance sans fin à nos personnes déplacées. Nous voulons accompagner le relèvement de nos populations. Une personne déplacée mener une activité avant que les barbares et les terroristes ne le contraignent à quitter sa localité. Pourquoi arriver à Wayubia ou arriver à Kaya ou je ne sais quelle autre localité, pendant 5 ans, il est assisté. Et ça aussi je dis aux personnes déplacées internes, il faut qu'on se tienne un langage de vérité. Nous avons appris, quand on lave le dos de quelqu'un, la personne doit faire l'effort que son visage aussi, il puisse le laver. Nous sommes solidaires de nos personnes déplacées. Nous nous engageons toujours pour que personne ne soit laissé sur le bas-côté de la route. Mais quand on est déplacé interne dans son pays pendant 5, 6, 7, 8 ans, c'est qu'il y a un problème. Indépendamment de la crise, à Wayubia ici, vous avez beaucoup de populations qui sont venues d'ailleurs, qui sont ici, qui s'en sortent. Donc à partir d'un certain moment, passer les moments difficiles où l'assistance est obligatoire, il faut que chacun apprenne à pêcher. L'État est là pour accompagner. Pour que les personnes déplacées internes aient accès au foncier.
qu'ils aient accès à des intrants pour produire. Et le moment venu, quand la paix reviendra dans leur localité d'origine, qu'ils puissent repartir. Et même là, ce n'est pas une obligation. Quand une personne déplacée interne se sent bien là où elle a été installée, évidemment, elle repart toujours chez elle. Mais, comme on dit, là où vous êtes installé, vous vous épanouissez, vous êtes chez vous au Burkina Faso. Vous êtes chez vous partout au Burkina Faso. Donc, pour les personnes déplacées internes, c'est ça la vision désormais. Plus de relèvement et moins d'assistanat. Ce message a été passé à tous nos partenaires et c'est ce qui doit se faire. Il y a des financements que nous avons refusés de certains partenaires. Pour ne citer un exemple, un financement de 4 milliards que nous avons rejeté parce que le principe de l'intervention n'était pas conforme à la vision actuelle. Donc c'est comme ça désormais que nous allons évoluer et faire en sorte que nos mamans, nos papas, nos soeurs, nos frères qui ont dû fuir leur localité retrouvent rapidement la dignité. Parce que la dignité d'un Burkinabé, c'est de manger à la sueur de son front. Les problèmes aussi en lien avec les infrastructures routières. Vous êtes témoins de tout ce qui est en cours, avec toutes les brigades qui ont été acquises, les brigades qui sont en train d'être acquises, les brigades qui continuent d'arriver, les recrutements qui se font. Tout cela présage de l'ampleur des chantiers qui seront ouverts partout au Burkina Faso. Vous savez, le Burkina, quand on dit qu'on inaugure une route, même quand il y a un reportage qui est diffusé, vous allez voir que partout les autres disent « et chez nous, ça sera quand ?» Et chez nous, ça sera quand? C'est légitime. C'est pour ça que nous disons souvent, sans vouloir jeter l'anathème sur quelqu'un, sans vouloir pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit, il y a des moments où quand on regarde dans certains secteurs au Burkina Faso, en 60 ans, reconnaissons que les performances n'ont pas été à la hauteur. Depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, sur les 15 000 km de réseau routier classé, je ne parle pas du réseau routier non classé, nous avons à peine le tiers qui a été bitumé. Quand vous prenez ce tiers qui a été bitumé, vous allez voir que peut-être 40 à 50% a besoin de réhabilitation. Donc ça veut dire qu'on part de très loin. Vous prenez la région ici, vous parlez de la route Ouaibia-Tougan, mais il n'y a pas que cette route. Titao, plaise à Dieu, d'ici la saison des pluies,